Masechet Nedarim Daf Yud Gimel, on va commencer par les 5 dernières lignes de Yud Bet Amud Bet. Nous avions appris le Safek de Rami Bar Hama. Il se posait la question, quel est le din si une personne prend par exemple un pain ou un gâteau ou un fruit et il le pose devant lui sur sa table et en face se trouve de la viande de shlamim. La viande de korban shlamim après Zrikat Adam. On a déjà appris le din, c'est que lorsqu'on n'a pas encore fait la Zrikat Adam du korban, le korban est interdit à la consommation. Après l'aspersion du sang, désormais la viande du korban shlamim est apte à la consommation. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait ce bonhomme? Il prend la viande du korban, il prend le gâteau ou le fruit, il le met en face de la viande du korban. Et il dit, Zé kazé, je voudrais que ce gâteau ou ce fruit ait le même statut que cette viande-là, du korban shlamim. Alors, est-ce que son gâteau, son fruit vont être interdits ou permis? De quoi ça dépend? Rami Bar Hama se posait la question, est-ce que la kavana de l'homme, c'est de s'interdire ce gâteau ou ce fruit comme ce qu'était le korban à l'origine, avant Zrikat Adam, ou bien sa kavana, c'est de les comparer à l'heure actuelle. Et puisque à l'heure actuelle, ça y est, la viande elle est permise, puisqu'on a déjà fait Zrikat Adam, elle est consommable, et bien ainsi, le gâteau restera permis, le fruit restera permis. Qu'est-ce que ces paroles indiquent? Alors, la Gemara avait tenté de répondre à la question de Rami Bar Hama, mais toutes les tentatives ont été refutées. Alors, la Gemara propose de dire qu'en effet, ça fait l'objet d'une mahloket entre les Tanaïm, Rabbi Yaakov et Rabbi Yossi. Bien qu'il ait écrit Rabbi Yehuda, mais il faut corriger et mettre Rabbi Yossi à la place de Rabbi Yehuda, comme cela figure dans la Gemara Masechet Nazir. Quelle est la mahloket? Lima ketanae hare alai kebechor. Rabbi Yaakov oser et Rabbi Yossi matir. C'est-à-dire, un homme qui dirait ce gâteau, ce pain, il sera pour moi comme un bechor. Un bechor, c'est un korban qu'on doit sacrifier au Beth Amikdash. C'est-à-dire que une personne, un Israël, qui a un troupeau, dès que la femelle donne naissance à un premier-né, ce bechor, kadesh li kol bechor, il faut le donner au Kohen. Le Kohen, il va en faire un korban. Il va l'amener à Yerushalayim, il va faire la shrita, zrikat adam, combustion des graisses, et la viande, le Kohen mangera avec ses invités à Yerushalayim. Après la zrikat adam, la viande est permise. Alors maintenant, quel est le din si une personne dit « Je voudrais considérer ce gâteau comme un bechor » Mahloket. Rabbi Yaakov dit « Ce gâteau, il est assour ». Rabbi Yossi dit « Ce gâteau est permis ». La Gemara se demande « Echidami ». De quel cas on parle exactement? Ini malif nezrikat damim, maitama deman de shari. Ve'ila harzrikat damim, maitama deman de asar. Je ne comprends pas du tout cette mahloket. Car de quoi on parle? De quelqu'un qui veut comparer le gâteau à la viande du bechor avant Zrikat Adam, avant l'aspersion du sang. Alors pourquoi Rabbi Yossi est matir? Mais avant l'aspersion du sang, le korban est interdit à la consommation, donc on devrait dire que le gâteau est assour, bah achila. Et si l'homme voulait comparer le gâteau au bechor après la Zrikat Adam, où le Kohen a le droit de manger cette viande, alors même le gâteau, il devrait être permis à la consommation. Pourquoi Rabbi Yaakov Oser? Pourquoi Rabbi Yaakov a dit on n'a pas le droit de manger ce gâteau? Donc soit on parle d'avant Zrikat Adam, tout le monde doit interdire, soit on parle de Bechor après Zrikat Adam, tout le monde doit permettre. Alors pourquoi ils sont en mahloket? Donc forcément, et là, lave des mahit besar Bechor, kameh, ou mahit basar de ha'er gabé. Le Bach rajoute, voyez-vous, un petit aleph. Il faut corriger, il faut rajouter ici le mot kameh. Des mahid besar bechor kameh, ou mahid basar de ha'er gabé. C'est-à-dire, le bonhomme avait sur la table
deux aliments. Un aliment profane, c'est-à-dire un gâteau ou un fruit, et en face se trouvait le bassar du korban bechor. Et ce korban bassar bechor, il était déjà après la zrikat adam, donc permis à la consommation. Ve'amar ze kazé. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il a dit? Que ce gâteau ou ce fruit ait le même statut que le bassar du bechor. Alors, celui qui dit matir, Rabbi aussi matir, il dit que c'est permis de manger le gâteau. Pourquoi? Car le bassar du bechor après la zrikat adam, c'est un bassar qui est permis à la consommation. Donc, s'il compare le gâteau à un bassar qui est permis, donc le gâteau reste permis. C'est la raison de Rabbi aussi. Tandis que Rabbi Yaakov qui est osser, parce que certainement il pense que si cet homme a voulu comparer le gâteau à la viande du Bechor, c'est que certainement sa kavana c'est de comparer à la viande du Bechor avant Zrikat Adam. Et avant Zrikat Adam, cette viande elle était interdite à la consommation. Donc cet homme-là, il est matpis be'atpasa, dans la viande du Bechor, avant Zrikat Adam. Donc c'est sûr que ce gâteau est interdit. Car sinon, pourquoi il a choisi de comparer le gâteau à cette viande? Il aurait pu prendre n'importe quelle viande. S'il a pris cette viande-là, c'est que sa kavana, elle est de donner le statut de la viande du korban avant Zrikat Adam, où le korban est interdit à ce gâteau, et donc il veut interdire le gâteau. Donc, a priori, le safek qu'avait Rami Bar Hama, est-ce que l'homme, quand il est matpis, le gâteau à la viande du korban, même après Zrikat Adam, sa kavana, elle est de être matpis auto avant Zrikat Adam ou après Zrikat Adam. C'est la mahloket. Donc voilà. C'était quoi ta question, Rami Bar Hama? Est-ce que l'homme, il est matpis pour le gâteau à la viande du korban après la zrika ou avant? Eh bien, c'est une mahloket. Rabbi Yaakov dit avant, Rabbi aussi dit après. Voilà la réponse à ta question. La Gemara réfute et dit non, non, on n'est pas obligé de dire que l'objet de cette controverse, l'objet de cette mahloket entre Rabbi Yaakov et Rabbi aussi, ça parlait de ce cas. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Lo, découlé alma lifnei zrikat damim. On parle be'emet d'un homme qui a dit zekazé, mais c'était avec de la viande qui était posée ici avant Zrikat Adam. Donc, c'est sûr que cette viande-là, elle est encore kadosh, elle est interdite à la consommation. Donc, dans ce cas-là, pourquoi il y a un Tana qui dit, malgré tout, le gâteau reste permis, pourtant il a comparé au korban? Maïtama deman deshari. Pourquoi il y en a un qui permet? Rabbi aussi. Réponse. Amarkra qui dort. Achi dort. Bedavar anadur. L'apouké bechor. Dedavar asuru. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une règle que lorsqu'on veut interdire un aliment qui était permis en le comparant à un aliment qui est interdit, ça dépend. Si on est matpis bedavar anadur, ça marche. Si on est matpis bedavar asur, ça ne marche pas. Exemple, si je dis ce pain, je voudrais qu'il soit comme le korban, eh bien le pain sera interdit. Si je dis le pain, je voudrais qu'il soit comme du jambon, besar hazir, eh bien le pain reste permis. Pourquoi? Car la possibilité qu'a l'homme de pouvoir être matpis, c'est uniquement d'être matpis bedavar anadur et pas bedavar asur. C'est quoi bedavar anadur? Par exemple, un korban, que l'homme a été lui-même makdish, il a fait un éder de hekdesh, et maintenant il veut faire un éder de issour en calquant l'aliment permis sur un éder de hekdesh. Ça c'est possible. Comme il est écrit, Ishki dor neder lachem o ishava shevoa. Ishki dor neder. Tu peux être noder, nidre issour, en étant matpis sur un éder de hekdesh. Mais le jambon, c'est pas toi qui l'as interdit. C'est pas un issour neder. C'est un issour d'origine divine. C'est pas d'origine humaine. Ce qu'un homme peut être matpis, c'est seulement un aliment qu'il veut interdire en le comparant à un éder de Ekdesh.
c'est qui a fait le Ekdesh? C'est l'homme. Tandis que, je prends un exemple du jambon à chaque fois, parce que ça, tout le monde sait que c'est assourd, eh bien, quand il dit Zé Kazé, eh bien, c'est pas vrai. Parce que Zé, tu veux l'interdire par l'homme, alors que le jambon, il est interdit par Hachem. Hachem n'a jamais interdit ce gâteau. Tu ne peux te servir de référence que d'avar anadour et pas d'avar assour. Donc en général, le korban, c'est d'avar anadour, excepté le bechor. Car le bechor, c'est kadesh likol bechor. Akadosh Baruch Hu lui-même a rendu kadosh le bechor dès sa naissance. Étant donné que la kedusha du bechor, bien que ce soit un korban, mais ce n'est pas un korban d'origine humaine, c'est un korban dont la kedusha est d'origine divine. Et puisque c'est d'origine divine, donc c'est davara assour, c'est comme davara assour. Si c'est comme davara assour, on ne peut pas interdire un aliment en étant matpis auto, mais davara assour. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossi qui a dit matir. Ou mandé asar, mais Rabbi Yaakov qui est osser, pourquoi il est osser? Pourquoi il n'est pas d'accord avec cet argument? Réponse Amarkra Lachem, les rabot davara assour. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit dans le Pasuk, dans Parashat Matot, Ishki don neder Lachem, o ishava shevua, l'esor isar anafsho. Pourquoi la Torah a rajouté le mot Lachem? On aurait pu dire Ishki don neder. Pourquoi il dit neder Lachem? C'est pour dire qu'il existe un korban qui est korban Lachem, dont la kedusha elle est d'origine divine, comme le bechor, et pourtant on peut être matpislo neder shel isor. Je peux prendre un gâteau ou un fruit et dire qu'il sera comme le bechor. Pourquoi? Parce que le bechor, il est l'Hachem. La Torah, elle a fait allusion à un korban, même s'il n'est pas neder de l'homme, qui dort neder, même s'il est l'Hachem, comme le bechor qui est l'Hachem, Tagdish l'Hachem Elokecha, même lui peut servir de référence pour interdire le gâteau. Bien que l'origine de la kedusha de ce bechor, elle est de Hachem. On apprend du mot Hachem. Alors là, il m'a posé la question maintenant. Alors pourquoi Rabbi Yossi a dit que le gâteau reste kasher? Il est encore permis, mais il aurait dû dire que l'Hachem, c'est pour nous enseigner, comme a dit Rabbi Yaakov, qu'on peut être matpis, même sur un bechor. Je dis non. Mandeshari, l'Hachem, Maïavidle, qu'est-ce qu'il fait avec le mot l'Hachem? Mibaele be matpis be hatat ve hacham. Il dit le chidouche est le suivant. Il existe deux catégories de korbanot. Des korbanot facultatifs, des korbanot obligatoires. C'est quoi facultatif? Rola, shlamim. C'est des nedarim, des nedavot. C'est quoi impératif? Quelqu'un qui a fauté, qui a fait une avera, qui est hayaf karet. Donc il doit apporter korban hatat ou korban hacham. Cet homme-là, quand il a sacralisé la bête, il a dit, elle sera hatat, elle sera hacham. Est-ce que cette bête-là, elle s'appelle davara nadour ou elle s'appelle davara assour? A priori, on peut dire que c'est davara assour, car c'est Akadosh Baruch Hu qui t'oblige d'apporter ce korban. Donc tu étais obligé d'apporter le korban. C'est pas comme Ola et Shlamim que c'est facultatif, c'est le fruit d'un neder. C'est toi qui, arbitrairement, a décidé, bénévolement, d'apporter un korban Ola ou Shlamim. Ça s'appelle Davara Nadour, Nidre Ekdesh. Tandis que Hatat et Hacham, c'est pas facultatif, c'est impératif. Si c'est impératif, donc c'est d'origine divine. C'est Akadosh Baruch Hu qui a dit que tu dois apporter le korban Hatat. Alors maintenant, quand tu prends le gâteau et que tu dis que le gâteau, il sera comme Hatat ou comme Hacham, ça s'appelle Matpis, a priori, Matpis, non pas Bedavara Nadour, mais Bedavara Assour. Et on a déjà dit que Matpis, Bedavara Assour, ça n'interdit pas le gâteau. C'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour ça que la Torah a rajouté le mot Lachem, pour te dire que malgré tout, le Neder est valable. Quand il dit le gâteau, il sera comme Hatat ou comme Hacham, eh bien le gâteau, il sera interdit, ben Neder. Qui dort Neder l'Hachem. Parce que le Hatat, il est l'Hachem, le Hacham, il est l'Hachem, eh bien, le Neder, il est valable. Qui dort Neder l'Hachem. Alors la Gemara pose la question, elle dit, ou Maraïta,
les rabot hatat ve hacham ou les otzit abechor. On s'adresse maintenant à Rabbi Yossi qui dit matpis bebechor mutar, matpis ve hatat ve hacham asur. Pourquoi? Parce que le mot lachem fait allusion à hatat et hacham. Il ne fait pas allusion à bechor, comme a dit Rabbi Yaakov. Pourquoi tu as fait ce choix arbitraire? Réponse, mais Rabbi ani hatat ve hacham shu matpis ben neder ou motzi ani et abechor shu kadosh mimere imo. La logique veut que je choisisse hatat et hacham et que j'exclus le bechor. Pourquoi? Car hatat et hacham, c'est vrai que c'est un impératif, mais tout se fait par l'homme. C'est-à-dire c'est l'homme qui choisit la bête. Et il dit, cette bête, elle sera le hatat dont je suis obligé d'apporter. Cette bête, elle sera hacham dont je suis tenu de sacrifier. Donc ça fait que la bête, elle a été sacralisée par l'homme. Donc sa kedusha, elle est d'origine humaine. Et comme on a dit, qui dort neder lachem, yatpis bedavar anadour. Tandis que la kedusha du bechor, elle est d'origine divine entièrement. Pourquoi? Car depuis sa naissance, il est kadosh. C'est d'Afka cette bête qui est Bechor. Ce premier-né, il est Bechor d'emblée, dès la naissance. Donc ça s'appelle Davara Assour. Car l'être humain n'intervient pas. C'est Kadosh Merehem. Alors la question maintenant s'adresse à Rabbi Yaakov. Alors pourquoi il est au cerf? Il aurait dû dire comme Rabbi aussi que l'Hachem fait allusion à Hatat et Hacham et pas à Bechor. Car Bechor, c'est une Gdusha d'origine divine, alors que Hatat et Hacham, c'est vrai que c'est une obligation d'apporter Hatat et Hacham, mais la sacralisation de la bête qu'on a choisie comme Hatat et Hacham, c'est faite par l'homme. Alors pourquoi Rabbi Yaakov n'est pas d'accord avec cette logique? Mande Asar, Bechor nami matpiso benederu, Detanya, Mishum Rabbi Amru, Minayin la nolad Bechor betor beto. Chez mitzvah le agdisho, chez ne'emar hazachar tagdish. C'est-à-dire, il y a un chidouche extraordinaire. Rabbi Yaakov dit, le Bechor, c'est vrai qu'il est kadosh depuis sa naissance. C'est une kdusha d'origine divine, mais Akadosh Baruch Hu demande à l'homme de s'associer en disant kadosh hu. Comme il est écrit, Kol ha-bechor asher yivaled bibkarecha umetzonecha, hazachar tagdish l'Hashem Elokecha. Donc, Akadosh Baruch Hu demande à l'homme de se joindre à Dieu pour sacraliser cette bête. Donc, dans cette bête, il y a une double dimension de kedusha. La kedusha divine, la kedusha humaine. Ça veut dire d'origine divine, d'origine humaine. Alors, quand l'homme il dit le gâteau, il sera comme le Bechor, il est matpis, non pas sur la kedusha d'origine divine, mais sur la kedusha d'origine humaine. Matpis bedavar anadour. Alors maintenant, pourquoi Rabbi Yossi est matir? Alors maintenant, on va s'adresser à lui. Rabbi Yossi, il le sait que l'homme doit être magdish. Mandeshari, qui lo magdish, milo migdish. Rabbi Yossi va te dire, certes, l'homme il doit être magdish, mais ça c'est juste une action de mitzvah. On a demandé à l'homme de dire les mots Arezé Kadosh. Mais est-ce que ça a un impact? Zéro impact. L'homme ne rajoute pas de Kedusha sur la Kedusha d'origine. Donc au niveau Kedusha, le Bechor il est Kadosh de toutes les façons. D'origine divine. Mais Akadosh Baruch Hu demande que l'homme fasse un acte. C'est un acte symbolique. Qu'il dise Kadosh. Mais ça ne rajoute pas de la Kedusha. Donc le Bechor, c'est Davara Assour. C'est pas Davara Nadour. Et donc lorsqu'il dit ce gâteau sera comme le Bechor, eh bien il n'y a rien qui se passe. Parce qu'il est matpis sur quelque chose qui est d'origine, un issour qui est d'origine divine, et pas d'origine humaine. Voilà la fin du sujet. Ce qui veut dire que finalement, on n'a toujours pas résolu le problème de Rami Bar Hama, puisque on a pu donner à cette Mahloket Tanaïm une autre interprétation, qui n'avait rien à voir avec ce qu'on avait cru au début. Au début, on a cru que la Mahloket Rabbi Yossi et Rabbi Yaakov, c'était par rapport à ce débat, à savoir, est-ce que l'homme, quand il prend de la viande du Korban Bechor,
après Zrikat Adam, il prend un gâteau, il dit Zekazé. Est-ce que sa kavana elle est Zekazé à l'heure actuelle ou bien Zekazé par rapport à avant Zrikat Adam? À l'origine, c'était un korban. Donc on a cru que Rabbi Yaakov qui est Osser, c'est parce qu'il est matpis be'ikaro, c'est-à-dire par rapport au début, quand il était korban, et Rabbi aussi qui est matir, parce qu'il est matpis par rapport à l'heure actuelle. Mais la Gemara a dit que non. On n'est pas du tout obligé de dire que c'est ça la marloquette. Fort possible que leur discussion, elle est par rapport au Bechor avant Zrikat Adam, mais est-ce que le Bechor s'appelle Davara Assour ou il s'appelle Davara Nadour? Vu que la Torah demande à l'homme de participer en disant Kadosh, Takdish Lachem Elokecha, est-ce que cette parole-là, elle rajoute la Kedusha sur le Bechor? Et donc ça s'appelle Davara Nadour aussi? Ou bien ça ne rajoute aucune Kedusha, c'est juste une mitzvah de le dire, qu'il est Kadosh. Et maintenant la Gemara va analyser ce qu'on avait appris dans la Mishnah. Vous vous rappelez, dans la Mishnah, on avait vu qu'il existe plusieurs possibilités d'être matpis, le neder, c'est-à-dire neder beat passa, quand on prend comme référence un korban, et on dit que le gâteau il sera comme le korban. Mais la Mishnah nous a donné toutes sortes d'expressions différentes pour parler de quelque chose de sacré. Ça n'a pas besoin d'être forcément le mot korban. On peut également, par exemple, utiliser le terme keimra, kedirim, keetzim, keishim, kemizbeach, kahechal, kirushalayim. Donc voilà, on voit ici toutes sortes d'expressions. Alors, la Gemara maintenant va citer une baraïta qui va nous dire que ce n'est pas restrictif. Il n'y a pas que c'est les shonotes comme on a dit dans la Mishnah avec le kaf. Ke imra. Regardez. Tana, imra, le imra, ke imra. Dirim, la dirim, kadirim. Etzim, le etzim, ke etzim. Ishim, la ishim, ke ishim. Mizbeach, la mizbeach, ke mizbeach. Hechal, la hechal, ka hechal. Yerushalayim, l'Yerushalayim, Kirushalayim. Kulan she'ochal lecha asur. Lo ochal lecha mutar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a 21 expressions. Parce qu'on a 3 fois 7. Il y a 7 mots. Et chaque mot, il peut être conjugué par 3 façons. Prenons par exemple Imra. Imra, ça veut dire un agneau. Un agneau de Korban. Alors si le bonhomme dit Imra chez Ochal Lecha, parce qu'on nous dit comme ça, Kulan chez Ochal Lecha. Le bonhomme il dit Imra chez Ochal Lecha. Ou bien Le Imra chez Ochal Lecha. Ou bien Ke Imra chez Ochal Lecha. Traduction. Ce que je mangerai chez toi, ce que éventuellement tu me donnerais à manger, tu me servirais, pour moi, c'est considéré comme Imra. Imra, ça veut dire un agneau korban. Alors, si c'est considéré comme korban, alors c'est assour. Un korban, je n'ai pas le droit de manger, je n'ai pas le droit d'en profiter. Pareil, tout ce que tu me servirais à manger sera interdit pour moi. Comme l'agneau. Ça s'appelle Neder Beat Passa. J'ai comparé le gâteau que tu vas m'offrir à un korban, à un agneau de korban. Alors, peu importe comment j'ai dit Ke Imra, comme l'agneau. Ou bien les imra pour l'agneau, ou bien l'agneau. Je dis tout simplement, ce que tu me donneras à manger, agneau. Ça veut dire ce sera un korban. Alors on ne va pas offrir un gâteau korban, mais ça voulait dire que le gâteau il sera interdit comme un korban. C'est pareil pour dirim, l'enclos, le dir c'est l'enclos où se trouvent tous les agneaux, etzim, les bûches de bois qu'on mettait sur le misbéach pour brûler le korban. Et pareil pour Ishim, le feu, Isher Reach Nihoach Lachem, c'est le feu qui brûle le korban sur le misbéach, ou bien le misbéach lui-même, où on brûle le korban. Hechal, donc c'est l'emplacement du Beth Amikdash. Yerushalayim, c'est la ville où se trouve le Beth Amikdash, où se trouve le misbéach, où on fait les korbanot. Donc la personne, si elle a dit She'ochal lecha, par rapport à toutes ces expressions, assour, il ne pourra pas manger.
parce il s'est interdit de manger chez l'autre. Mais s'il lui dit Ki imra lo ochal lecha, ça veut dire mutar lechol. Qu'est-ce que ça veut dire les imra lo ochal lecha mutar? Les imra lo ochal lecha, je vais garder ça pour la suite parce que la Gemara elle va analyser cette phrase. Alors pour l'instant, je ne touche pas à ça. Alors, man sham'inan le de lo shane le ben imra le imra ke imra. La Gemara cherche à savoir qui est l'auteur de cette baraïta. A priori, il y a un gros problème, il y a un paradoxe, parce que le début de la baraïta semble être attribué à Rabbi Meir, mais la fin de la Braïta, c'est contraire à Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'on voit au début de la Braïta qui correspond à Rabbi Meir? On avait vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda n'était pas d'accord avec Rabbi Meir, puisque toujours Tanakama c'est Rabbi Meir, c'est un Mishnah Rabbi Meir, l'adversaire de Rabbi Yehuda c'est Rabbi Meir. On avait vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda disait qu'il fallait dire Kirushalayim. Mais s'il a dit Yerushalayim, ce n'est pas un éder. S'il n'a pas mis le kaf hadimion, qui veut dire comme, ce qui permet de comparer, eh bien, ça veut dire juste, il dit Sheochal lecha Yerushalayim. Yerushalayim Sheochal lecha. Ça veut rien dire, nous dit Rabbi Yehuda. Il faut dire Kirushalayim Sheochal lecha. Ce que je mangerai chez toi serait considéré à mes yeux comme la ville sainte, comme Yerushalayim. Mais il faut mettre le kaf. Mais Rabbi Meir ne distingue pas. Qu'ils disent Kirushalayim ou bien qu'ils disent Yerushalayim, c'est un éder valable. Le neder, il est valide et le gâteau, il est assourd. Il n'a plus le droit de manger chez son voisin. Alors, dans cette braïta, qu'est-ce que nous voyons? Qu'il n'y a pas de différence entre imra, les imra ou ke imra. C'est qui ne distingue pas? C'est Rabbi Meir. Donc, a priori, cette braïta, c'est qui l'auteur? Rabbi Meir. Et pourtant, Ima Sefa. Lisons la dernière phrase de la braïta. Vechullan lo ochal lecha mutar. Tous ces léchonotes, les 21 léchonotes, puisque 3 x 7, 21, 21 léchonotes, s'il lui dit lo ochal lecha, alors c'est permis. Ve'atnan, les korban lo ochal lecha, Rabbi Meir oser. Ça veut dire que le bonhomme, qu'est-ce qu'il a dit? Les korban lo ochal lecha. Comme on a vu à la fin, lo ochal lecha. Mais parmi tous ces léchonotes, on a imra, on a les imra, ke imra. À chaque fois, on a le lamed aussi. Il y a ou le kaf, ou le lamed, ou rien. Ni kaf, ni lamed. Lamed, ça veut dire pour. Les imra. Lo chalecha. C'est comme les korban, lo chalecha. Qu'est-ce que nous dit la braïta? Moutar. Il a le droit de manger. Le neder n'est pas valide. Pourtant, dans cette même page, regardez Daf Yud Gimel. Dans cette même page, il y a une nouvelle Mishnah, celle que nous allons étudier dans quelques minutes, Be'ezrat Hashem. Il est écrit clairement à la fin de cette Mishnah, les korban, lo chalecha, Rabbi Meir oser. Plutôt, la korban, lo chalecha, Rabbi Meir oser. Pas les korban, on va dire la korban. La, ça veut dire la, non. Lo, c'est une négation. Ce n'est pas un korban, ce que je mangerai chez toi. Ce que je ne mangerai pas chez toi, pardon. Ce n'est pas korban, ce que je ne mangerai pas chez toi. Si ce n'est pas korban, qu'est-ce que c'est? C'est choulin. Choulin, c'est profane, donc c'est permis. Qu'est-ce qui est permis? Ce que je ne mangerai pas. Sous-entendu que ce que je mangerai chez toi, c'est korban. Et si c'est korban, donc c'est assaut. Pour ça que Rabbi Meir oser. La Gemara, là-bas, pose la question. Comment tu peux attribuer à Rabbi Meir oser, assour? Mais Rabbi Meir lui-même nous a enseigné dans Maseret Kiddushin Daf Samech Alev que Kol Tnaï Sheno Kitnaï Benegad Ubne Reuven et Notnaï. Moshe Rabbeinu, quand il s'adressait au Benegad Ubne Reuven, il leur a dit: si vous entrez en Eretz Israël avec vos frères pour aller lutter contre les ennemis pour la conquête d'Eretz Israël comme des patriotes, alors à ce moment-là, vous pourrez revenir et hériter de Ever HaYarden, l'autre rive du Jourdain. Sinon, si vous n'allez pas accompagner vos frères pour la guerre, alors dans ce cas-là, je ne vous donne pas le Ever HaYarden.
Pourquoi Moshe Rabbeinu avait besoin de dire si oui, oui, sinon non? Ça s'appelle Tnaï Kafoul, une condition double. Pourquoi? Parce que pour Rabbi Meir, il faut être clair dans son expression. Une expression qui est ambiguë, qui n'est pas claire, qui n'est pas doublée, eh bien, n'est pas valable. Alors, c'est pour ça que pour lui, pour Rabbi Meir, un neder qui est compris comme ça, c'est-à-dire, je dis, ce que je ne mangerai pas chez toi n'est pas comme un korban. Sous-entendu que ce que je mangerai chez toi est comme un korban. Sous-entendu que tout ce que tu me servirais à manger est interdit comme le korban. C'est pour ça que Rabbi Meir est osser. Et Rabbi Meir se contredit puisqu'il dit que s'il n'y a pas de tnaï kafoul, si on ne dit pas les choses clairement, on ne peut pas déduire d'un langage farfelu le issour du neder. Le neder, il doit être limpide comme le droge, clair, et pas par déduction. Alors, comment comprendre Rabbi Meir osser? Eh bien, Rabbi Abba va nous donner là-bas une explication. Rabbi Abba va dire, il ne faut pas lire la korban. Non, ce n'est pas un korban, ce que je ne mangerai pas chez toi. Et par déduction, tu comprends que ce que je mangerai, c'est comme un korban. Et donc tu te poses la question, comment Rabbi Meir il peut interdire? Pourtant, lui, il a dit qu'il faut être là, il faut être clair dans son langage, dans son expression verbale. Il dit, il faut lire autrement. Il ne faut pas lire la korban, qui veut dire non korban. Il faut dire les korban. Ce sera un korban, et donc comme ça, il faut diviser la phrase en deux. Les korban, maché ochal lecha, les fikar lo ochal lecha. Ce que tu me servirais à manger, pour moi, sera considéré comme un korban. Et donc, je ne pourrai pas manger chez toi. Alors, donc nous voyons que que la lettre lamed, au début du korban, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Les korban, les yehe, les fikar lo ochal lecha. Alors là aussi, les imra, yehe, machetitani lechol, les fikar, lo ochal lecha. Et donc ça devrait être assour. Comment la Braïta dit moutar? La Gemara dit la kashia. Ce n'est pas contradictoire. Ah, de amar lo imra, la imra. Ah, de amar les imra. En effet, la différence entre les deux cas, c'est comment on lit. On lit la ou on lit les. Ça change tout. Là, c'est une négation, la imra. Et ici, c'est les korban. Si je dis les korban, yehe machetitenli, les fikach lo chalecha, c'est pour cela que c'est assaut, parce qu'il a dit des choses claires. Mais là, ici, il dit la imra lo chalecha. Ce n'est pas une imra, ce que je ne mangerai pas chez toi. Ce n'est pas un korban, ce que je ne mangerai pas. C'est roulin. Sous-entendu, ce que je mangerai sera un korban. Eh bien, pour Rabbi Meir, ça ne marche pas. Pour ça qu'il a dit moutard. Parce que tnaï, si ce n'est pas un tnaï kafoul, eh bien, le neder, il n'est pas tofes. Donc, au contraire, le début et la fin de la Braïta, c'est Rabbi Meir. Et justement, Rabbi Meir, fidèle à sa propre opinion, il nous a dit que moutard, dans le cas où il dirait la imra. La imra lo ochal lecha. Nouvelle Mishnah. Ha-omer korban ola minha hatat toda shlamim shani ochel lecha assour Rabbi Yehuda matir. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Tanakama, c'est Rabbi Meir, qui nous dit que même sans avoir dit avec un kaf ke korban maché ochal lecha, il n'a pas dit ke ola, il n'a pas dit ke hatat, ke toda, ki shlamim, shani ochel lecha. Malgré tout, c'est assour. Parce que c'est ça la kavana du bonhomme. Il voulait dire ke korban, même s'il n'a pas dit. Donc, c'est comme on avait déjà vu avant. Donc, répétons. Il y a combien d'expressions? Korban, 1. Ola, 2. Minha, 3. Hatat, toda, shlamim. Ça fait 6. Donc, un homme qui dirait, même sans le kaf, il dit soit korban, soit ola, soit minha, soit hatat, soit toda, soit shlamim, shani ochelecha, ce que tu me servirais à manger,
assour, il ne pourra pas manger. Rabbi Yehuda m'attire. Pourquoi Rabbi Yehuda dit que c'est mouta? Il a le droit de manger chez lui. Ouais. Parce qu'il n'a pas dit le kaf. Comme on avait déjà vu, que Rabbi Yehuda avait dit, il faut dire ki Yerushalayim. Mais s'il a dit juste Yerushalayim, is not good. Question, alors pourquoi la Mishnah, elle se répète? On a déjà vu cette marloquette à propos de Yerushalayim. Que Rabbi Yehuda disait qu'il faut dire ki Yerushalayim. Et Rabbi Meir disait que même Yerushalayim tout seul, ça suffit. Alors pourquoi on répète la même marloquette à propos de Korban? Réponse, parce que Yerushalayim et Korban, c'est deux choses différentes. On aurait pu penser que Korban, c'est plus fort, c'est plus direct que Yerushalayim. Parce que Yerushalayim, tu comprends que Yerushalayim, à l'intérieur de Jérusalem, il y a des Korbanot et ainsi de suite. Alors c'est peut-être que, uniquement par rapport à Yerushalayim, que Rabbi Yehuda était tolérant. Il a dit le neder n'est pas valide. Mais peut-être quand il s'agit de Korban, mamash, oh là, hatat, peut-être que là il est d'accord d'interdire le neder, d'interdire le gâteau en disant que le neder est valide. C'est pour ça qu'il vient de dire non. Même pour Korban, oh là, s'il n'a pas dit le kaf, ke Korban, ke ola, eh bien le neder est invalide. Alors si on a donné cette Mishnah, pourquoi on avait besoin d'enseigner pour Yerushalayim? C'est pour te dire que Rabbi Meir, même par rapport à Yerushalayim, il n'a pas dit qui Yerushalayim, il a juste dit Yerushalayim she'ani ochel lecha, assour. Donc il y a un chidouche dans les deux sens. Fin de la Mishnah. Ha-korban, ke-korban, korban. Alors ici, il y a chidouche. Parce que ke-korban et korban, ça on l'a déjà vu. Mais là, c'est ha-korban, le he. Ha-korban, she'ochal lecha, assour. Ce que je mangerai chez toi éventuellement serait considéré korban, eh bien c'est assour de manger chez lui, puisqu'il s'est interdit comme un korban ce qu'il mangerait chez lui. Maintenant, la korban, l'ochal lecha, Rabbi Meir oser. Alors pour l'instant, on va faire semblant qu'on n'a pas étudié la Gemara d'avant, mais parce que la Gemara d'avant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a fait que citer la Gemara d'après, celle qu'on va étudier maintenant. Alors nous, on va lire naïvement. La korban, l'ochal lecha, Rabbi Meir oser. Qu'est-ce que ça veut dire la korban? Ce ne sera pas korban, ce que je ne mangerai pas chez toi. En d'autres termes, ce que je mangerai chez toi sera considéré korban. Et Rabbi Meir est oser. Tout de suite, la Gemara va poser la question, mais c'est pas possible que Rabbi Meir interdise, puisque Rabbi Meir, lui, il exige Tnaï Kafoul. Mais avant cela, d'abord la Gemara va s'arrêter sur un autre détail. Katane ha-korban, ke-korban, korban she'ochal lecha, asur. Stama tana ki Rabbi Meir, delo shane ben imra le imra. C'est-à-dire, dans cette Mishnah au début, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que c'est Rabbi Meir qui parle. La preuve, c'est que on nous a dit que même s'il dit juste korban, ha-korban, ou ke-korban, ou korban tout court, she'ochal lecha, asur. Il n'a pas le droit de manger le korban. Stama tana ki Rabbi Meir. C'est qui ce Stam Mishnah? C'est forcément Rabbi Meir. Delo shane le ben imral, le imra. C'est-à-dire que il ne fait pas de différence entre ke imra et le imra ou imra. Ça veut dire que pour lui, ces trois léchonotes sont valables. Imra, le imra, ke imra, tout va bien. Donc même imra, shani ochalecha, c'est interdit. Donc cette braïta qui a dit ha-korban, ke-korban, korban, c'est exactement comme imra, ke imra, le imra. Et on avait dit que c'était que Rabbi Meir qui interdisait. Mais Rabbi Yehuda, lui, il disait permis quand il dit juste Yerushalayim. Quand il dit juste imra, il permet. Alors, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? C'est Rabbi Meir. Ok. Alors maintenant, explique-moi la fin de la Mishnah. I Rabbi Meir, ha-de-katane, ha-korban, she'ochal lecha asur. Comment tu peux me comprendre la fin de la Mishnah? Rabbi Meir dit ha-korban she'ochal lecha asur. Ve'atanya, modim hachamim le Rabbi Yehuda. Ve'omer ha-korban, ve'ha-ola, ve'ha-mincha, ve'ha-hatat, she'ochal lecha. She'mutar, she'lo nadar ze'ela be'chaye korban.
Si tu me dis que c'est Rabbi Meir, l'auteur de la Mishnah, alors je ne comprends pas. Il est écrit dans cette Mishnah, Ha-korban, she'ochal lecha asur. N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit. Ouais. Ha-korban, she'ochal lecha asur. C'est qui dit ça? C'est Rabbi Meir. Mais pourtant, Rabbi Meir lui-même, dans la Braïta, il est écrit Modim Hachamim le Rabbi Yehuda. C'est qui Hachamim? L'adversaire de Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Meir. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit? Quand quelqu'un dit Ha-korban she'ochal lecha, mutar. Et pourquoi mutar? Shelo nadarze la bechaya korban. Sa kavana, c'était de dire je jure par la vie du korban que je ne mangerai pas chez toi. C'est comme s'il dit je jure sur la tête de mon lit. Comment il s'appelle? C'est n'importe quoi. Ça tient pas, c'est pas une chevoa. Et de ce fait, Motard, il a le droit de manger le gâteau qui s'est interdit parce que c'est pas un éder. Alors pourquoi dans la Mishnah il est écrit Assour? Pourquoi dans la Mishnah il est écrit Hakorban she'ochal lecha Assour? Mais Rabbi Meir lui-même, dans la Braïta, il est modèle à Buda que Motard parce que ça s'appelle un serment au nom du Korban, sur la vie du Korban. Il m'a dit la Kashia. Hadeamar ha-korban ve hadeamar ha-korban. Maïtama haye korban ka'amar. Ça dépend comment il s'est exprimé, en un mot ou en deux mots. Ha-korban en un mot ou ha-korban. S'il dit ha-korban en un mot, donc il parle du korban. Mais c'est assaut, bravo. Mais s'il dit ha-korban en deux mots, c'est qu'il jure be haye ha-korban. C'est comme ça que le Tosfot explique ici sur le côté. Ha-korban bishte tevot, az amrinan bihaye korban ka'amar. Be'achi mashma, haine ba korban ani nishba. Voici, je jure par la vie du korban. Ou comme dit le Ran, klomar de chiamar ha-korban, ha-lehve korban ka'amar. Le Ran, il explique le cas de ha-korban en un mot. Il dit, ce gâteau, il serait comme korban. Donc c'est ça la différence. Il y a ceux qui veulent même dire que pas dire ha-korban, mais he-korban. He et le he, le het, ce sont des lettres gutturales qui peuvent permuter. Et donc c'est comme s'il disait hey-korban, mais haye ha-korban. Je jure par la vie du korban. Eh bien, jurer par la vie du korban, ça ne veut rien dire. Et par conséquent, moutar, c'est dans ce cas-là que Rabbi Meir dirait moutar. Mais donc c'est pas contradictoire avec la Mishnah, parce que la Mishnah parle de ha-korban en un mot, et la Braïta elle parle en deux mots. Encore. Voilà, là on arrive à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Katane, la korban, lo chalecha Rabbi Meir oser. La fin de la Mishnah, c'était que si le bonhomme dit la korban, lo chalecha, Rabbi Meir interdit de manger chez son voisin. La Gemara pose la question, elle dit Vehalitle les Rabbi Meir, miklala batashome ahen. Rabbi Meir nous a enseigné un principe. Il faut tnaï kafoul. Moshe Rabbeinu, il avait parlé clairement. Il a fait une double condition. Si oui, vous rentrez, oui. Sinon, non, vous n'aurez pas le Réveil Yarden. Pareillement, un homme, il doit s'exprimer clairement. Mais si on a besoin de déduire de ce qu'il dit, ce n'est pas un korban, ce que je ne mangerai pas chez toi. Sous-entendu, mais ce que je mangerai chez toi sera korban. Rabbi Meir, ça ne marche pas pour lui. Alors pourquoi il est osser? Question. Réponse, on a déjà vu la réponse. Amar Rabbi Abba Naasa ke Omer le korban yehe lefikach lo ochal lecha. C'est pas la korban. Non, ce ne sera pas un korban. Non, c'est comme s'il disait les korban ma sheochal etzlecha. Ce que tu me servirais à manger, il sera considéré à mes yeux comme un korban. Donc lo ochal lecha. Par conséquent, je ne peux pas manger chez toi si j'ai fait un éder que ce soit comme un korban. La dernière Mishnah du Perek. Ha-omer la havero. Kunam pi medaber imecha. Yadi osa imecha. Ragli me alechet imecha. Assour. Celui qui dirait à son ami, je fais un éder de ne plus t'adresser la parole. Je fais un éder de ne plus t'aider. Ma main ne va pas travailler avec toi. Je fais un éder de ne plus marcher avec toi. Eh bien, assour. Ça veut dire qu'il a fait un éder, eh bien, il n'a pas le droit de lui adresser la parole, ou bien, il n'a pas le droit de l'aider s'il a fait le néder de ne pas l'aider, et ou bien il n'a pas le droit de marcher avec lui s'il a fait un néder de ne pas marcher avec lui. La Gemara pose la question, elle dit, mais comment se fait-il que ça marche, une telle formulation? Mais on a une braïta qui dit que
un neder, ça ne peut pas être abstrait. Ça ne peut pas être relatif à une action. Les chevorot, oui. Je jure que je ferai ou je ne ferai pas. Mais un neder, on ne peut pas dire un neder que je ferai ou un neder que je ne ferai pas. Un neder, ça doit reposer sur un objet, pas sur une action. Alors comment est-ce qu'ici, on peut faire un neder de ne pas parler, de ne pas adresser la parole à l'autre, de ne pas l'aider, de ne pas marcher avec lui? Mais tout ça, c'est des actions. Il n'y a pas de neder là-dessus. Alors, c'est la question d'Agmara, mais elle cite une belle baraïta qui nous enseigne le principe. Orminou, on a appris le contraire dans la baraïta suivante. Homer bashevorot mi bandarim ou bandarim mi bashevorot. Il y a une gravité, plutôt, c'est plus sévère, les shevorot que les nedarim. Dans un sens, et dans un autre sens, les nedarim sont plus sévères que shevorot, c'est plus strict. Quel est le homer, quelle est la humra qu'on a trouvé dans nedarim qui est plus grave que shevorot? C'est quoi? Chez nedarim, halim ala mitzvah kebareshut. Ma she'en ken ba shevorot. Je vais commencer par shevorot pour comprendre nedarim. Si un homme fait une shevoa, il dit je jure que je ne vais pas entrer dans la souka, je jure que je ne vais pas manger la matzah, eh bien ça ne sert à rien. Pourquoi? Car depuis le Har Sinaï, il a déjà juré d'accomplir la mitzvah et ça ne sert à rien maintenant de jurer contre la Torah. Ça ne sert à rien, ces paroles sont vaines, nulles et non avenues, caduques. Tandis que celui qui fait un neder en disant toutes les matzot du monde me sont interdites, ben neder, toute l'année, arrive Pessah, il ne pourra pas manger la matzah. Il faut qu'il fasse Atarat Nedarim. Ou bien, il dit toutes les soukot du monde, j'en profiterai pas toute l'année. Arrive soukot. Il ne peut pas, parce que la souka, c'est un objet qui est interdit. Il faut qu'il fasse Atarat Nedarim, sinon il ne pourra pas entrer dans la souka. Donc nous voyons que le neder, il est hal sur Dvar Mitzvah, alors que la Shevoa ne repose pas sur une mitzvah. Inversement, où est-ce qu'on retrouve que la Shevoa, elle est plus hamoura que neder? Il y a plus d'exigence au niveau des nedarim qu'au niveau des Shevoot. Chez Shevoot, le contraire. Qu'il y a plus d'exigence au niveau des Shevoot qu'au niveau des nedarim. Chez Shevoot, halot al davar, sheyesh bo mamash, et al davar shen bo mamash, mashen ken bindarim. Le neder, ça ne peut reposer que sur un objet. Cet objet m'est interdit. Mais pas sur une action. Tandis que la Shevoa, c'est même sur une action. Pas seulement sur du concret, un objet concret, mais même sur une action. Je ne ferai pas, je ferai. Je jure que je ferai, c'est une action. Je jure que je ne ferai pas. Tout ça, c'est abstrait. Et ça marche. La Shevoa, le serment est valide. Alors que le neder, si je dis, je fais un neder, kunam, que je ferai, ça ne sert à rien. C'est invalide. Pourquoi? Car le neder, c'est quoi? C'est kunam, c'est comme korban. C'est un objet, comme un objet qui est sacralisé, un objet qui est interdit. L'objet est interdit. Et par voie de conséquence, moi, je ne peux pas l'utiliser. L'action, elle est le résultat du statut de l'objet. L'objet est interdit, donc moi, je ne peux pas faire l'action d'en profiter ou d'en manger. Mais il n'y a pas de neder qui va directement sur l'action. La Shevoa, elle est par rapport à l'homme. Isur Gavra. Le neder, c'est Isur Hefza. Ok. Donc maintenant, quelle est la question d'Agmara? Alors, comment la Mishnah a pu dire qu'un homme, il peut faire un neder pour s'interdire de parler à l'autre ou d'aider l'autre ou bien de marcher avec l'autre? Mais ce sont des actions. Réponse. Amar Abiuda be Omer ye aser pi les diburi, yadai les maasehem, raglai les hiluchan. Il faut obligatoirement dire que cet homme, quand il a fait le neder, il a parlé d'un objet. Il a dit, je t'interdis ma bouche. Ça veut dire que tu ne pourras pas profiter des paroles de ma bouche. Ma bouche t'est interdite en quelque sorte. Ye aser pi la dibur imcha. Ye aser, yasru, yadai les maasehem. Mes mains seront interdites pour une action de t'aider. Mes pieds seront interdits de marcher avec toi. C'est les pieds qui seront frappés d'interdiction. Donc il y a un objet, les membres, la bouche,
les mains, les pieds. Donc c'est du concret. Il y a un objet qui est le support du Yesod. Et la Gemara dit, c'est pas sorti du chapeau cette réponse. Elle est précise. Car on retrouve dans la Mishnah qu'il y a un mot de trop. Daika Nami, tu peux observer et constater cela dans la Mishnah, des katané, pi medaber imra. Ma bouche ne parlera pas avec toi. Velo katane, shani medaber imra. Il n'a pas dit, moi je ne parlerai pas avec toi. Il a dit, ma bouche ne parlera pas avec toi. Ça veut dire quoi? Ma bouche est frappée d'interdiction de t'adresser la parole. Donc c'est un objet, et un éder, et hal sur l'objet.